Bonjour, encore avec les fonctions linéaires. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer l'expression d'une fonction linéaire à partir de sa représentation graphique. Ici, je vais essayer de travailler sur deux exemples. Le premier exemple et le deuxième exemple, nous avons deux représentations graphiques de deux fonctions différentes. On va essayer de définir l'expression de chacune des deux fonctions. Alors, pour déterminer l'expression d'une fonction linéaire à partir de sa représentation graphique, on doit suivre deux étapes. Alors, la première étape consiste à déterminer les coordonnées de deux points appartenant à la représentation graphique de la fonction en question. Ici, nous avons la représentation graphique de la fonction f. C'est une fonction linéaire parce que tout simplement, on connaît par définition une fonction linéaire. C'est une fonction dont sa représentation passe forcément par l'origine du repère. Alors, c'est une droite qui passe par l'origine. Voilà, on sait maintenant que c'est une fonction linéaire et on veut savoir quelle est l'expression, c'est-à-dire comment je peux écrire f de x pour obtenir cette représentation. Alors, la première étape consiste à déterminer les coordonnées de deux points et parlant des coordonnées, revient à déterminer donc l'abscisse et l'ordonnée de chaque point. Alors ici, en général, pour déterminer les deux points, le choix des deux points, vous devez être attentif donc dans le choix des deux points. Donc le premier point, en général, on choisit donc l'origine, parce que tout simplement, une fonction linéaire passe par l'origine. Et pourquoi pas on choisit l'origine? Donc l'origine, ça signifie que je choisis un point d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Donc voilà le premier point à choisir. Donc c'est A1 d'abscisse 0 d'ordonnée 0. Deuxième point, la condition pour choisir donc le deuxième point, il faut qu'il soit lisible sur la représentation graphique. C'est-à-dire, vous avez le droit de choisir n'importe quel point. Et sachez bien qu'une droite, à partir d'une droite, on peut définir une infinité de points appartenant à cette droite. On peut choisir donc n'importe quel point, mais sachez bien que l'objectif, ce n'est pas de choisir un point appartenant à la représentation, mais de déterminer les coordonnées de ce point. Si pour cela, au départ, on doit choisir un point appartenant à cette représentation, mais il faut qu'il soit visible, qu'il soit donc lisible sur cette représentation. Vous voyez bien, si vous remarquez ici, nous pouvons donc choisir ce point, car on sait que l'abscisse de ce point suit tout simplement ce nombre, et l'ordonnée de ce point suit ce nombre. Ils sont faciles à lire sur cette représentation. Donc, il est facile de lire la représentation, les coordonnées de ce point. Je vais l'appeler A2. Donc, voilà. Et j'essaie d'écrire donc les coordonnées de ce point. Remarquez bien, l'abscisse de ce point, c'est tout simplement le nombre que l'on lit sur cet axe. Comme vous remarquez, c'est 1. L'ordonnée de ce point, si le nombre que l'on lit sur cet axe, c'est tout simplement ce nombre. Ici, nous avons 1, 2. Voilà, c'est 2. Voilà, maintenant, on a fini la première étape. Donc, la première étape consiste à choisir deux points appartenant à la représentation graphique, c'est-à-dire les coordonnées des deux points. Maintenant, on va essayer d'appliquer cette formule. Alors, la formule, c'est A est égal à Y2 moins YA divisé par X2 moins XA. C'est la formule identique à la pente d'une droite. Nous avons déjà travaillé sur cette formule dans la séquence qui a été consacrée ou l'équation d'une droite, l'équation réduite d'une droite, lorsqu'on a donc établi la pente d'une droite ou bien l'équation d'une droite. Maintenant, on va essayer de travailler sur cette formule afin de trouver à quoi est égal A. Donc, en général, on écrit A. On a A est égal, j'écris la formule, Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Donc, qu'est-ce que signifie Y2?
Y2 signifie donc l'ordonnée du deuxième point. Quelle est l'ordonnée de A2? C'est tout simplement le nombre 2. Voilà, c'est 2 moins 0. Pourquoi 0? Parce que l'ordonnée des premiers points, c'est 0, comme vous remarquez ici. Alors, on passe maintenant au dénominateur. Ici, nous avons x2 moins x1. Et qu'est-ce que signifie x2? Donc, x2 signifie l'abscisse du deuxième point. Alors, l'abscisse, c'est le premier nombre que l'on écrit en général après les parenthèses, après la parenthèse ouvrante. Donc, c'est 1 moins l'abscisse, moins encore l'abscisse du premier point, c'est 0. Alors, j'effectue le calcul. 2 moins 0, c'est 2. 1 moins 0, c'est 1. J'écris finalement 2 divisé par 1. Voilà, et l'expression de cette fonction, c'est en général, puisque c'est une fonction qui passe par l'origine des repères, on déduit que c'est une fonction linéaire, et s'écrit sous cette forme. F de x est égal à x. Or, on a trouvé à quoi est égal a, d'après cette formule. En suivant donc ces deux étapes, on a déterminé à quoi est égal a. A est égal à 2. Donc, j'ai essayé de remplacer a par 2. Finalement, l'expression de la fonction f de x est égal à 2x. Voilà l'expression de cette fonction. Passons maintenant au deuxième exemple. Alors, dans le deuxième exemple, on va encore essayer de suivre ces deux étapes afin de déterminer donc l'expression de la fonction g. Alors ici, nous avons une fonction appelée g, définie par la représentation graphique suivante. Premièrement, il te demande de définir, donc de déterminer sa nature. Alors, sa nature, c'est-à-dire est-ce que c'est une fonction linéaire ou bien est-ce que c'est une fonction affine? Alors, remarquez bien sur ce graphe. Alors, la représentation graphique de cette fonction, c'est une droite qui passe par l'origine. On déduit forcément que c'est une fonction linéaire. Alors, sachez bien qu'une fonction linéaire, c'est une fonction dont la représentation graphique passe par l'origine des repères. Alors, c'est une droite qui passe par l'origine des repères. Maintenant, on a déterminé la nature de cette fonction. C'est une fonction, il s'agit d'une fonction linéaire. On va essayer de déterminer donc son expression en suivant ces deux étapes. Premièrement, je vais essayer de définir les coordonnées de deux points à partir de cette représentation, c'est-à-dire deux points appartenant à cette droite. Et deuxièmement, on va essayer de calculer à quoi est égal a en utilisant cette formule. Alors, d'abord, pour choisir les deux points, il est convenablement donc visible de travailler premièrement sur l'origine des repères. Tout d'abord, on va mettre donc le point B1 d'abscisse 0 d'ordonnée 0 parce que tout simplement c'est une fonction linéaire et sachez bien qu'une fonction linéaire passe par l'origine des repères. Alors l'origine des repères appartient à la représentation graphique. Donc voilà, j'ai essayé de choisir un autre point appartenant à la représentation graphique. Alors, quel est le point que je dois choisir donc et à ce que donc les coordonnées de ce point soient visiblement sur le graphe. Donc, quel doit être ce point? Elle doit être ici, comme vous remarquez. Donc, si vous travaillez sur un papier donc, avec des gradations ou bien des carreaux, vous pouvez choisir n'importe quel point, mais sachez bien que vous devez donc chercher les coordonnées de ce point. Alors ici, on va essayer de choisir ce point, on va l'appeler B2. Donc voilà, essayons maintenant de déterminer les coordonnées de ce point. Quelle est l'abscisse de B2? Alors B2, c'est un point d'abscisse. Sachez bien que l'abscisse, c'est le nombre que l'on lit sur l'axe horizontal. Et quel est l'axe horizontal ici? C'est cet axe. Voilà, si on lit bien, donc, vous pouvez lire donc moins 2. Donc, j'écris moins 2 ici. Deuxième nombre, c'est l'ordonnée. L'ordonnée, c'est le nombre que l'on lit sur l'axe des ordonnées. C'est l'axe vertical. Voilà, si on essaye de lire donc
ce nombre sur cet axe, on va donc lire le nombre 1. Voilà, maintenant on a fini la première étape. On a essayé de choisir deux points appartenant à cette représentation graphique. Si le point B1 et le point B2. Essayons maintenant de trouver à quoi est égal A de cette fonction. Voilà, en général, on écrit en A. Donc, j'écris la formule comme il est donné ici. Donc, si y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Voilà, j'essaie donc de remplacer y2, y1 par 6 valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il représente y2? C'est l'ordonnée du deuxième point, c'est-à-dire l'ordonnée du point 2. Or, l'ordonnée, c'est le deuxième nombre. C'est le nombre que l'on écrit en général après la virgule ou bien le point virgule. Donc, c'est à côté de la parenthèse fermante. Voilà, c'est donc P2, Y2, c'est l'ordonnée du point B2. Donc, c'est 1. Moins Y1. Où est égal Y1? Si vous remarquez ici, donc c'est 0. Aussi pour X2, X2 c'est l'abscisse du deuxième point. Or, l'abscisse c'est le nombre que l'on lit donc au premier entre les parenthèses. Donc, il suit la parenthèse ouvrante. Donc, ici, c'est moins 2. Donc, j'écris X2, c'est le premier nombre, c'est moins 2. Moins X1, c'est l'abscisse des premiers points, c'est 0. Donc, j'effectue le calcul, soit en utilisant une calculatrice, ou bien en utilisant le calcul mental, c'est évident. Donc, 1 moins 0, c'est 1. Moins 2 moins 0, c'est moins 2. Donc, c'est tout simplement moins 1,5. Voilà. Et parce que c'est une fonction linéaire, en général, il s'écrit cette forme. Alors, G, c'est une fonction linéaire. Il faut écrire une phrase. G est une fonction linéaire. Alors, G de x est égal à x. J'essaie de remplacer A par sa valeur. C'est moins 1,5 x. Et voilà finalement l'expression de cette fonction à partir de sa représentation graphique. Voilà, finalement, j'ai terminé donc cet exercice dans lequel j'essaie donc de vous montrer comment trouver l'expression d'une fonction linéaire à partir de sa représentation graphique. Sachez bien que pour déterminer l'expression d'une fonction linéaire, il faut suivre deux étapes. La première étape consiste à déterminer les coordonnées de deux points appartenant à la représentation graphique de cette fonction, mais de façon à ce qu'ils seront donc visibles sur le repère pour déterminer exactement les coordonnées de ces deux points. Premier point, c'est le point qui est confondu avec l'origine dans les deux cas. Voilà. Deuxième point, c'est un point qui doit être visible afin de déterminer exactement les coordonnées de ce point. L'objectif, c'est déterminer les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée de chaque point. Et finalement, on essaye de travailler avec cette formule. Il faut la retenir. Donc, A est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1 afin de trouver à quoi est égal A. Et A, c'est le coefficient d'une fonction. Et finalement, on établit donc on calcule, on effectue le calcul afin de trouver un nombre. Et par la suite, on utilise la définition, le fait qu'une fonction linéaire s'écrit sous la forme j de x ou bien f de x est égal à x. Et on remplace A par sa valeur. Voilà finalement l'expression de cette fonction. J'espère que vous avez bien compris comment déterminer l'expression d'une fonction à partir de sa représentation graphique. À la prochaine, nous verrons d'autres types de fonctions, si les fonctions affines.